Bonjour à tous, salut Stoney. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Il fait chaud, j'espère que vous avez pas trop chaud. Oui, là, ceux qui ont de la clim, ils sont contents là. Hein. Ah franchement, alors j'espère que tu as un bon petit repas ou Voilà, plat frais, exactement. de léger. À consommer sur la terrasse, hein, carrément. Voilà, donc aujourd'hui, je te propose taboulé, boulgour, quinoa et saumon. Un délice, tu vas voir. Pas beaucoup d'ingrédients, rapide à faire. On passe tout de suite à la liste. Donc, une tomate, un petit poivron rouge, des échalotes, coriandre ou persil. On a 100 g de saumon. Concombre, bon, celui-là, il est juste immense, donc je pense que la moitié suffira. Alors, nous, on achète un petit mélange, tu sais, de boulgour quinoa. Évidemment, il y aura 200 g, donc 100 g de boulgour et 100 g de quinoa, d'accord? Du sel, de l'ail en poudre, des herbes de Provence et du poivre, voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas perdu de temps. Une recette Oui. facile quand même. Hein. Oui, ça va. Honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire. On a juste fait bouillir de l'eau salée pour pouvoir faire cuire notre mélange de boulgour et quinoa. Évidemment, ça cuit assez rapidement. Il faut compter à peu près entre 10 et 15 minutes. Donc, on va tout de suite attaquer la cuisson du boulgour. Allez, c'est parti. L'eau s'est mise à bouillir. Ça cuit assez rapidement. Comme je t'ai dit, entre 10 et 15 minutes. Alors, on relie bien. Voilà, maintenant on va passer à la découpe des légumes. Allez, on attaque le concombre. Donc on va tout couper en petits dés. Voilà, on commence par couper en rondelles. Voilà, et après on va faire comme ça. Voilà, tu vois, en petits dés comme ça. Allez, pour le concombre, c'est bon. On passe à l'échalote. On va la couper assez finement. Ce qui est bien avec l'échalote, c'est beaucoup moins agressif que l'oignon. Absolument, moi j'adore. Il n'y a pas ce goût qui reste Intense en bouche et ça donne énormément de goût. Allez, pour l'échalote, c'est bon. On n'oublie pas de remuer et de surveiller. Et là, on va passer à la découpe du poivron rouge. Alors, on va bien enlever toutes les parties blanchâtres. On enlève les graines aussi. Pareil, hein, on va le couper très finement parce que c'est cru. C'est pas beau toutes ces couleurs? Magnifique. Et on termine avec La tomate. la tomate. Est-ce qu'il y a une préférence pour les tomates là en général ou est-ce que tu... Alors, il y en a qui aiment bien la tomate cerise, mais moi je suis pas très fan. Donc moi j'aime bien un cœur de bœuf, tu vois. Elle a du goût. Il y a de la bonne chair aussi. Oui, exactement. Elle est généreuse comme tomate. Absolument. En plus elle est agréable en bouche. Ah ouais, il n'y a pas trop d'acidité, c'est ça que j'aime bien. Voilà, pareil, hein, on va la couper petit dé, hop, comme ça. Alors, on finit avec le persil, la coriandre. Pareil, coupé très finement. Voilà, maintenant on va tout simplement assaisonner. Alors, un peu de sel, parce que j'ai salé l'eau de cuisson, d'accord? Un peu d'ail en poudre, des herbes de Provence, poivre. Alors j'ai oublié dans les ingrédients évidemment l'huile d'olive, obligatoire, 3 bonnes cuillères à soupe. On peut rajouter le citron.
jus d'un demi-citron. On va finir avec le saumon fumé. Allez, là pour le citron, on est bon. Allez, donc on va couper pareil, le saumon en petits dés. Voilà, donc ça fait 15 minutes. Ce qu'on va faire, on va l'égoutter. Et on va le passer à l'eau froide pour le refroidir rapidement. Voilà, donc après l'avoir passé à l'eau froide, on l'a laissé s'égoutter encore un petit peu. Et bien on va tout simplement commencer à compléter avec les légumes. On va commencer à mélanger progressivement. Évidemment on goûte. Si ça manque de sel, n'hésitez pas à rajouter. Alors moi j'ai goûté, ça manquait un petit peu de sel, hein, donc je vais en rajouter. Et je vais rajouter encore un peu d'huile. Donc là on part sur une recette de pourquoi une personne environ. Écoute, c'est une entrée. Donc si on fait ça par exemple en verrine, ça fait pas mal de verrine, on est d'accord. Hein. Là on peut en faire facile 8 de verrine. Facile. Donc si c'est un plat un petit peu plus consistant, on va dire 4 à 7 moyennes, d'accord? Oui, bah, parce que pendant l'été, moi je préfère manger ça, tu vois. C'est plus une entrée, bah, évidemment. C'est plus un repas. C'est généreux, on peut le dire. Voilà, donc la chose à savoir, c'est qu'il faut la faire un petit peu à l'avance. Pourquoi? Parce que ça se mange froid. Et en fait, ça laisse le temps au bouleau de bien s'imbiber de jus des légumes, de la tomate. Donc au moins 1 heure au réfrigérateur. L'idéal, c'est vraiment faites-la la veille, elle passe toute la nuit. Une fois que c'est bien frais, et ben écoute, on va tout simplement garnir nos verrines. Donc là, on reste sur une entrée, évidemment. Hein. Oui. Quand il s'agit d'une verrine. Mais nous, on va pas manger une verrine. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la tienne. Je te l'ai bien garni, tu as vu. Et voilà, la recette prend fin. Impeccable, une très très belle recette que je valide tout de suite sans plus premier tarder. Parce que j'aime ce genre d'entrée fraîche, rafraîchissante pour cet été. Donc n'hésitez pas à passer en cuisine, faites-vous plaisir. À consommer avec notre limonade maison, bien entendu. Oui, elle va s'afficher quelque part là-haut, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci Max. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont liker, partager et nous rejoindre sur la chaîne. Écoute, tout est dit, on se retrouve pour la recette sucrée. On sera là. À très vite les amis. Merci, à plus. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.